il y a le feu de son esprit. Dans sa volonté, il y a tout ce dont tu as besoin. Dans sa volonté, il y a la vie en abondance. Dans sa volonté, il y a tous ses desseins, tous ses plans parfaits pour ta vie. Alors maintenant, dis, fais-moi vivre ta volonté seulement, Seigneur. Fais-moi vivre seulement ta volonté maintenant. Fais-moi la vivre dans tous les domaines de ma vie. Fais-moi la vivre spirituellement. Fais-moi la vivre émotionnellement. Fais-moi la vivre dans le naturel. Fais-moi vivre ta volonté seulement. Fais-moi vivre maintenant. Maintenant, élève la peur. Et dis, fais-moi vivre. Dis-le maintenant dans ta prière.
parce que nous venons par le nom de Jésus-Christ, parce que nous venons par le chemin, la vérité et la vie. Alors maintenant, attends-toi à ce que le Saint-Esprit puisse te conduire maintenant. Laisse-toi aller maintenant. C'est lui qui fait maintenant, par la volonté du Père maintenant. Élève seulement la voix là où tu es et laisse-toi conduire par le Seigneur. Laisse-le maintenant s'exprimer par ta bouche. Laisse-le s'exprimer maintenant par ta bouche. Laisse-le s'exprimer maintenant par ton corps. Laisse-le s'exprimer maintenant par ton cœur. Laisse-le s'exprimer maintenant par tes pensées. Laisse-le s'exprimer maintenant à travers toi. Laisse-le maintenant envahir. Oh oui, que ta prière soit Seigneur, envahis-moi de la tête aux pieds. Remplis-moi tout à nouveau. Renouvelle-moi dans ton esprit. Que ce soit maintenant, Seigneur. Oh oui, que ce soit des fleuves d'eau vive qui coulent désormais en moi et dans mon cœur, dans mon corps maintenant. Car tu es Seigneur, que tu es là. Ta pluie coule sur nous, ta grâce descend maintenant. Ta grâce est là, au milieu de nous, et tu nous touches. Oui, tu nous touches. Tu touches nos pensées, tu touches nos âmes, tu baptises de feu, remplis de Saint-Esprit, tu baptises de feu et remplis de Saint-Esprit dans ton amour et dans ta grâce. Présent maintenant, Seigneur. Oh, maintenant, c'est maintenant. Laisse-toi conduire simplement, tout en douceur. Voilà, tout en douceur. Il le fait tout en douceur maintenant. C'est une expérimentation toute simple. Sa présence maintenant. Laisse-toi envahir tout en douceur maintenant. C'est elle la caresse.
maintenant de la tête aux pieds. Où que nous soyons, ici ou en ligne, c'est le moment, Seigneur. C'est le moment. Laisse-toi porter maintenant. Laisse-le faire maintenant. Laisse-le faire. C'est quelque Aujourd'hui, acte 8, et on va naviguer dans tout le chapitre, en fait. Acte 8 se situe juste après la lapidation d'Étienne. Donc, il y a eu le grand réveil par la venue du Saint-Esprit, dans le début des actes des apôtres, après que Jésus a dit aux disciples d'attendre. Les 120 ont reçu le Saint-Esprit. Pierre a parlé, 3000 âmes ont été sauvées, et ils ont commencé à vivre la grâce de Dieu, à vivre l'effervescence de l'Esprit. Et de mes réflexions dans la parole, Jésus leur avait dit d'attendre le Saint-Esprit, ensuite d'aller partout annoncer la bonne nouvelle, d'aller prêcher sa grâce, de faire des nations les disciples. Mais l'Église, les premiers chrétiens sont restés contents d'être plus de 3000 à Jérusalem, après que le Saint-Esprit soit descendu, et ils ont commencé à vivre comme ça, tous ensemble, au même endroit, alors que Jésus a dit « allez ». Et à ce moment-là, il y a une persécution qui va se lever contre l'Église. Quand Étienne va mourir, la persécution va se lever. Et si on prend le temps d'observer, de méditer un peu ce passage, on voit que c'est à ce moment-là que, en fait, l'ordre que Jésus avait donné d'aller va commencer à se mettre en place. Alors parfois, il faut savoir discerner les temps. Est-ce que c'était de la volonté de Dieu qu'Étienne meure lapidé? Est-ce que c'était de sa volonté qu'il y ait énormément de ses enfants qui souffrent après que Jésus leur ait dit d'aller? Non. Mais la persécution est venue afin qu'ils puissent quitter Jérusalem et qu'ils aillent annoncer l'évangile partout et qu'il y ait des âmes sauvées et que les nations soient sauvées. Donc, il faut être attentif à ce que Dieu nous dit parfois dans la vie. Des fois, Dieu te dit de faire quelque chose et il ne va pas être méchant avec toi. Il sait que tu as la force. Il savait que l'Église allait tenir face à la persécution, qu'elle n'allait pas être écrasée. Mais la persécution a pu les atteindre pour que d'autres âmes soient sauvées, au fait. Parce que lorsque l'on s'accroche à sa vie naturelle,
il nous est difficile de faire la volonté de Dieu. Lorsqu'on est détaché de sa vie, celui qui perdra sa propre vie, qui acceptera de la perdre, alors vivra la vie éternelle réellement. Quand tu considères que si demain tu meurs, tu n'es pas perdu, c'est pas fini, mais tu es auprès de Jésus-Christ, tu vis chaque jour tranquillement. Quand tu sais que quand tu fermeras tes yeux ici, tu les ouvriras devant les portes d'or du ciel, tu vis chaque jour pour la volonté de Dieu, en fait. Et donc, en vrai, la persécution, lorsque le diable pensait qu'il allait détruire l'Église, Dieu a laissé que ça arrive, mais tous ceux qui sont morts sous la persécution sont allés directement auprès de Jésus. Donc, en vrai, leur temps sur terre s'est arrêté, mais ils n'étaient pas perdus, ils étaient sauvés. Donc, ce n'était pas une perte pour l'Église. Ça fait mal à ceux qui sont restés, mais ce n'était pas une perte pour l'Église. Et l'Église a pu rentrer dans l'appel, aller et faites de toutes les nations des disciples. Et là, on se retrouve dans Acte 8, après que cette persécution ait lieu. On lit au chapitre 1er, « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Exactement là où Jésus avait dit d'aller. En Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il a fallu que ce soit par la persécution. Et ce qui m'interpelle, c'est que les apôtres qui avaient reçu ce message sont restés sur place. Tous sont partis, à part les apôtres. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas le but du message. Au verset 2, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Là, on parle de Paul, avant qu'il soit Paul, on parle de Saul. Donc, il était déjà en train de travailler pour détruire l'église. Au verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est merveilleux quand même. C'est pour ça que Dieu a permis que la persécution arrive sur l'Église. Ceux qui étaient dispersés n'ont pas fui pour se cacher, mais ils allaient de lieu en lieu pour annoncer la parole. C'est merveilleux. On réalise quand même à quel point le Saint-Esprit avait fait cette œuvre de consolidation de l'Évangile en chacun d'eux. Ils ne se sont pas dit, bon, on veut à nos vies. On précise bien que Saul était en train de ravager, il rentrait dans les maisons, il arrachait hommes et femmes. Il les mettait en prison, il les faisait tuer. Et quand on lit le témoignage de Paul, lui-même disait qu'il était assoiffé de sang, il respirait le meurtre. Donc il se levait et il pensait meurtre. Il prend une bouffée d'air, qui je vais tuer aujourd'hui? Quel chrétien va mourir aujourd'hui? C'était ça, Paul, quand il était Saul. Et les chrétiens ne se sont pas dit, on va fuir. On n'a pas dit qu'ils ont fui dans leur famille, se cacher, renonçant à Jésus. Non, au contraire. Ils ont répondu en allant de lieu en lieu, annoncer la bonne nouvelle, annoncer la parole. C'est l'importance d'avoir cette base solide dans l'évangile. La base qu'ils avaient, c'était sur ce qu'on voit dans Actes au début, l'enseignement des apôtres. Les apôtres leur enseignaient ce que Jésus leur avait donné. Ils enseignaient un message précis. On va voir quel message était annoncé. Et c'est sur cette base-là qu'ils sont partis et qu'ils sont allés de lieu en lieu malgré la persécution. Je ne sais pas si tu réalises. Ça veut dire que quand tu as quitté Jérusalem, quand tu as quitté la persécution, tu étais potentiellement en paix en dehors. Mais lorsque tu arrivais dans un lieu et que tu commençais à prêcher Christ, tu disais, il y a une nouvelle victime ici que vous pouvez potentiellement atteindre. C'était ça le fait d'annoncer l'évangile. C'était mettre sa vie littéralement en danger. C'est accepter que dans une atmosphère hostile, dans un milieu hostile, tu puisses dire, moi je crois en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde. Que tu ailles partout où tu vas, que tu puisses être connu pour parler de Jésus-Christ. Pas parler de ton pasteur, pas parler de ton église, mais parler de Jésus. Pas parler des miracles que tu as pu voir, mais toi-même être cette source. Oui, continuons de lire. Ils annonçaient la parole de lieu en lieu, et au verset 5, il est écrit, Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, quand on lit la version Semeur, c'est précisé que c'est dans la capitale de la Samarie. Donc, il y prêcha le Christ. C'est important. Il y prêcha le Christ. Prenons le temps. Philippe, à l'image de ceux qui ont été dispersés, a pris le temps d'annoncer l'évangile. Il a prêché le Christ. Et ce que j'aime là, c'est que l'auteur dit, il ne dit pas Jésus-Christ, il précise le Christ.
c'est Jésus revêtu de l'onction qui est loin, qui est celui que le peuple d'Israël attendait. Il prêche le Christ. Il ne parle pas seulement de Jésus, mais il prêche de l'œuvre du Christ. Parce que pour les Juifs, qu'ils soient sous la loi ou pas, ils ont tous entendu parler du Christ qui devait venir, le Sauveur qui devait venir rétablir le royaume d'Israël. D'ailleurs, les disciples, à tout moment, ils demandaient à Jésus, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce qu'ils étaient enseignés dans le Christ. Et tous les peuples autour savaient que le peuple d'Israël attendait le Messie. Et lui, il vient en disant, écoutez, le Messie est arrivé. Le Messie est arrivé. Le Christ. C'est le message dans lequel eux-mêmes, ils ont été fondés, ils ont été enracinés. Le Christ, Jésus. Que notre foi repose sur Jésus-Christ. Qu'elle ne repose pas sur les bienfaits ou les hauts faits d'un homme ou d'une congrégation ou autre chose, mais qu'elle repose sur Jésus-Christ. Avec ça, tu feras face à n'importe quelle persécution. Parce que là, aujourd'hui, on voit ça de lieu physique, mais c'est également vrai spirituellement. Tu fais face à n'importe quelle persécution quand tu es enraciné en Christ. Quand ta foi repose sur Christ, tu peux voir tout autour, c'est la désolation. Les dettes peuvent te poursuivre. Les huissiers peuvent te poursuivre. Tu peux être poursuivi par la maladie parfois. Il y a des personnes qui sont de maladie en maladie, de maladie en maladie. Mais quand tu es en Christ, tu peux te lever et quand même annoncer Christ autour de toi. Parce que tu ne fais plus aucun cas de ta personne. Ceux qui étaient partis ne faisaient aucun cas d'eux. C'est ce que l'on voit. Ils ont vu Étienne être lapidé, mourir. Mais ils ont dit non, nous, on va prêcher le Christ. Parce que quand Étienne est mort, c'était un spectacle merveilleux au final. Tous ceux qui étaient là disaient que son visage ressemblait à celui d'un ange. Et pourtant, on l'a lapidé. Donc vraiment, que le Christ soit notre fondation. Ça te fait tenir dans n'importe quelle circonstance. Peu importe la circonstance, peu importe le moment, peu importe même tes émotions. Parce que des fois, tu vis des choses, tes émotions ne sont pas en accord avec ta foi, mais tes émotions ne sont pas toi. Tu peux ressentir la peur, mais si tu es dans la foi en Jésus-Christ, cette peur ne vaincra pas sur toi. Tu continueras d'avancer par Christ. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire un rêve, puis dans le rêve, il y a une mauvaise présence, puis tu ne peux plus parler. Oui, ça nous arrive. À qui c'est jamais arrivé? Je prie que ça n'arrive jamais au nom de Jésus, si ça t'est jamais arrivé. Donc, tout le monde a connu ça. Le diable, il n'a rien de nouveau, quoi. Tu es dans le rêve tranquillement, et puis d'un coup, l'atmosphère change, et puis d'un coup, tu veux parler, mais tu es bloqué, tu ne peux rien dire. Et puis, tu ressens la peur. C'est ça dans le rêve, tu vois. Tout ton être a peur. Et puis, la seule chose qui te vient, c'est de dire Jésus. Et je ne sais pas pour vous, mais au moment où tu veux dire Jésus, comme par hasard, tu te réveilles. Et tu dis, mince, je n'ai pas eu le temps de dire Jésus dans le rêve. Non, mais en fait, c'est parce que rien que le fait de dire je vais dire Jésus, l'ennemi a lâché prise. Mais quand tu te réveilles, comment tu te sens? Tu sens que ton corps est encore apeuré. Tu sens que ton corps a ressenti cette peur. Je ne sais pas pour vous, mais tu fais cette distinction entre toi et ton corps. Tu ressens encore les émotions du rêve, tu ressens les sensations, mais toi, tu sais que tu as eu la victoire. Tu sais que c'est fini. Tu te réveilles avec cette confiance, mais ton corps, lui, encore a la chair de poule. En tout cas, moi, je ressens ça comme ça. Ce n'est pas systématique. Des fois, tu te réveilles, tu dis, ah, quelle belle victoire. Puis il y a d'autres, tu dis, bon, sinon, on va prier un peu. Après, tu te rendors. Mais c'est ça, nos émotions ne peuvent pas déterminer notre foi. La foi ne disparaît pas parce que tu ressens la peur. La foi disparaît quand cette peur arrive à la paralyser. Comme le peuple d'Israël devant Goliath. Ils étaient paralysés et donc personne ne pouvait rien faire. La Bible ne nous dit pas que David n'a pas ressenti de la peur, mais David a plutôt vu celui qui était au-dessus de Goliath, plus grand que Goliath. Et il s'est dit, si le plus grand est avec moi, lui, Goliath, c'est rien du tout. Et il a avancé et il a eu la victoire. C'est ça notre foi. Et eux, Philippe, ceux qui sont dispersés, ceux qui étaient dispersés, ils ont manifesté cette foi. Et au verset 6, il est écrit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. C'est merveilleux quand même.
Je ne sais pas, est-ce que tu vois la beauté de ce qui est écrit là? En tout cas, moi, ça m'émerveille. Philippe est arrivé et toute la ville, tout entière, était attentive. Philippe ne parlait pas de Philippe. Philippe n'était pas venu avec des artefacts à vendre. Philippe parlait du Christ. Et toute la ville était attentive. Toute la ville. Quand tu parles du Christ, le Saint-Esprit travaille à ce que tout le monde soit attentif, qu'il écoute, qu'il entende. Et des esprits impurs étaient chassés. Il y avait des miracles. Plusieurs démoniaques étaient libérés et beaucoup de paralytiques, de boiteux étaient guéris. Il y avait une grande joie dans cette ville. Ici, est-ce que tu vois un peu le potentiel de personnes qui ont été touchées par l'œuvre des personnes qui ont été dispersées par la persécution? Ils restaient concentrés à Jérusalem, alors que c'est le seul endroit où le Saint-Esprit était venu. Il fallait qu'ils aillent. Une personne a changé une seule ville, la capitale. Donc, une capitale, c'est l'endroit qui concentre le plus de personnes. La capitale de la Samarie, bouleversée par Philippe. Et les gens sont venus et ils ont cru parce qu'ils ont vu que cette parole était accompagnée de signes, de miracles, de prodiges qui accompagnent ceux qui croient. Cette parole, elle a touché. Et là, ce qui est intéressant, et la Bible prend le temps de faire le zoom dessus, il y a le message en soi. Il y avait auparavant dans la ville, au verset 9, un homme nommé Simon, se donnant pour un personnage important. Alors, ce personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. C'est merveilleux. Maintenant, on comprend mieux tout le contexte. Philippe, il arrive dans la capitale et dans la capitale, il y a un homme qui fait la loi. Un homme que tout le monde écoute attentivement. Hommes et femmes. Pourquoi? Parce qu'il fait de la magie. Donc là, quand on parle de magie, ça veut dire qu'il avait des procédés, il avait des choses qu'il faisait qui étonnaient les gens. Et les gens se disaient, waouh, c'est la grande puissance de Dieu. On dit magie, il ne faut pas voir que le gars, il ne venait pas avec un tour de carte. Alors, tire une carte, puis tu montres à personne, et puis je devine. Ce n'est pas la magie là qu'il faisait. Ce n'était pas ça la magie. Ce n'était pas pour ceux qui ont connu Gérard Majax. Pour les plus jeunes, vous ne connaissez peut-être pas Gérard Majax. Je n'ai pas de référence maintenant. J'ai David Copperfield, Garcimore, mais enfin un magicien actuel, quoi. Ce n'est pas les magiciens qu'on voit dans la rue là maintenant qui viennent, ils prennent la lumière de ton téléphone, tout ça. Ouais, c'était pas Harry Potter, voilà. C'était pas ça. Non, là on parlait d'un sorcier en fait. Les gars, quand tu cherches le mot magie, tu regardes, c'est ceux qui utilisaient même des plantes, des procédés pour faire croire à des miracles en fait. C'était pas vrai, un peu comme ce que faisaient les Égyptiens face à Moïse. Ils avaient également des stratagèmes et reproduisaient ce que Moïse faisait parce qu'ils avaient une connaissance de l'occultisme. Et c'est ce que Simon était allé chercher. Pourquoi? Il voulait être important. La Bible dit bien qu'il n'était pas important, mais il se donnait pour important. Et par ce qu'il faisait, les gens l'écoutaient attentivement. Certainement, Simon a dû maudire 2-3 personnes et les personnes ont vu des choses bizarres dans leur vie parce qu'il faisait de la magie occulte. Mais quand Philippe est arrivé, ils ont découvert la véritable puissance de Dieu. Et cette véritable puissance de Dieu, on la voit. Il a prêché le Christ. Et ensuite, il y a eu des miracles. Il y a eu des boiteux qui ont été guéris, des paralytiques. Il y a eu toutes sortes de miracles. Mais d'abord, le Christ. Donc, ce que les gens ont rencontré, contrairement à ce que Simon pouvait donner, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour parce que Christ lui-même est le témoignage de l'amour de Dieu envers nous. Et ce dont Philippe a parlé avant de faire des miracles, c'est de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand Philippe était en train d'annoncer ce message-là, il disait, toi qui es malade, sois guéri par ce nom-là, par Jésus-Christ, parce que Dieu t'aime. Et c'est pour cela que tout le monde était attentif.
Ils ont découvert que Dieu était amour et que la grande puissance de Dieu ne passait pas par la magie, par l'occultisme, et on n'avait pas peur. À aucun moment on disait que Philippe était devenu un homme important dans la ville. Il est important de voir que le plus important, c'est Jésus-Christ. Quand tu annonces Jésus-Christ, quand tu vis le miraculeux avec Jésus-Christ, ce sera lui le plus important, pas la personne qui transporte cette bonne nouvelle, pas le pasteur, jamais. Ce sera Jésus. Et on disait encore après qu'il les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les gens se sont fait baptiser. La bonne nouvelle. Donc, il était porteur de bonnes nouvelles. Ils arrivaient quelque part, on ne se disait pas, ah voilà, les chrétiens, maintenant, ils vont nous déranger. Ils portaient une bonne nouvelle aux personnes. Les personnes qui étaient captives de démons, les personnes qui étaient captives de la maladie, les personnes qui étaient captives de l'occultisme. Là, aujourd'hui, quand Philippe arrivait là, c'était une bonne nouvelle, l'heure de leur délivrance. C'est extraordinaire de voir que là, comment la Bible précise que de nombreux démons partaient. La Bible ne le dit pas clairement, mais s'il y a quelqu'un qui fait de la magie, tout le monde est impressionné, à peur. Peut-être que ces démons-là avaient une porte d'entrée qui leur permettait d'aller, quelqu'un qui les disait, ok, va là, fais ci, fais ça. Parce qu'on a vu la semaine... Non, on n'a pas vu ça la semaine dernière, c'était durant l'étude. Mais dans Corinthiens, Paul dit que les apôtres du diable se déguisent en apôtres du Seigneur. Et mon père qui est pasteur me racontait une fois une histoire, il priait pour une dame qui était venue avec son enfant qui était malade. Dans l'église où il était. Et l'enfant était malade pendant des années, mais l'enfant avait trouvé le répit et la dame était venue à Christ. Et une fois qu'il priait, conduit par l'Esprit, les anciens qui étaient là dans l'église, conduits par l'Esprit, l'enfant avait un collier autour du cou. Et ils ont été interpellés par le Saint-Esprit par le collier. Et ils disaient à la dame, qu'il faut enlever le collier. La dame disait, non, 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 ne l'enlevez surtout pas. Ne l'enlevez surtout pas. Et ils ont demandé à la dame, mais pourquoi? La dame leur a dit, voilà, mon enfant était malade pendant des années. Malade, malade, malade. Et alors que je n'avais pas de solution, et elle est allée près d'un guérisseur ou autre qui a fait quelque chose, il lui a donné le collier, il lui a dit de ne surtout jamais l'enlever sur l'enfant, de le garder tout le temps. Et dès lors qu'elle a mis le collier, l'enfant était guéri. Plus de maladie. Mais poussés par l'esprit, ils ont dit non, il faut enlever le collier. Et la dame a laissé, ils ont enlevé le collier. En ouvrant le collier, ils ont regardé, il était écrit textuellement, Satan, je te confie cet enfant, je te l'offre en sacrifice. C'était ça. C'était ça la guérison qu'offraient les magiciens, soi-disant, les sorciers. Et c'est pour ça que quand Philippe est arrivé, beaucoup de démons sont partis. Je ne sais pas ce que faisait Simon, on n'explique pas quel type de magie. Mais beaucoup de personnes devaient être en prise avec des démons et devaient trouver des soulagements auprès de Simon. Sauf que le diable ne te soulage pas. Il enlève un truc pour te donner autre chose. L'enfant était tourmenté, était malade. Et cette personne qui n'aimait pas, l'enfant ne le connaissait pas, l'avait confié à Satan. Et une fois confié à Satan, les démons n'allaient plus fatiguer l'enfant. Mais quand l'amour de Dieu est venu rencontrer cette famille, l'enfant a été libéré de ce poids qu'il portait au final, puisqu'on l'avait consacré au diable, en sacrifice. Et ça a été enlevé. C'est ça la véritable puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est ce que le peuple de la Samarie commençait à expérimenter avec Philippe. Et Simon le magicien qui se donnait pour important. C'est important chaque mot dans la parole, il se donnait pour important. Ce matin, c'est vraiment pour interpeller sur ceux qui se donnent pour important dans le corps de Christ. Personne n'est important. Jésus-Christ seul est important. Personne n'est important dans le corps de Christ. Seul Jésus compte. Seule son œuvre sauve. Jésus-Christ seul sauve. Un homme ne peut pas se donner pour important et les gens regardent et disent non, lui, il a vraiment la grande puissance de Dieu. C'est fou quand même. Un magicien et les gens disaient c'était la grande puissance de Dieu parce qu'il faisait des choses. Combien aujourd'hui font des choses dehors et on se dit waouh, c'est la grande puissance de Dieu. Mais après, il y a beaucoup de choses qui sont exposées et ce n'était pas la puissance de Dieu, mais c'était comme cet enfant qui était consacré à Satan. Combien? Et ça fait mal au cœur de voir lorsque ces choses-là se révèlent. Ça fait mal au cœur parce que c'est le corps de Christ encore qui prend un coup. La cause de Christ est desservie par ça.
Ça ne réjouit pas de voir un pasteur, quelqu'un qui se donnait pour pasteur, finalement être exposé pour occultiste. Ça fait mal au corps de Christ parce que beaucoup d'âmes ont été littéralement ébranlées à cause de ce que ces hommes voulaient pour être importants. On n'a pas besoin d'être important. Que Jésus-Christ soit important. Faisons attention à ceux qui se donnent pour importants. Et on dit non, mais lui fait de grands miracles. C'est la véritable puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans l'Église, qui est à l'œuvre dans le bâtiment. C'est la véritable puissance de Dieu. Croyez-moi, la véritable puissance de Dieu, elle se trouve là, dans la Bible, dans la parole. Quand tu prends le temps de lire, que tu te laisses conduire, tu verras que même, parfois le Saint-Esprit peut même te saisir juste en lisant la parole. Juste en lisant la parole. Parce que la puissance de Dieu est là pour nous tous. Cet homme magicien était en train de perdre des âmes. Dieu, dans son amour, a envoyé Philippe. Et Philippe a prêché le Christ. C'est le seul message à annoncer. Il n'a pas prêché comment faire. Il a prêché le Christ. Il a prêché le Christ. Et, parenthèse rapide, Philippe, après, va devenir évangéliste. Il sera reconnu comme l'évangéliste Philippe, avec ses filles également qui prophétisaient, je crois. Et donc, quand on voit comment Dieu utilise Philippe, on voit l'œuvre d'un évangéliste. Dans l'Église, Jésus a fait plusieurs dons. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Est-ce que j'en ai oublié un? Non, diacre, ce n'est pas un appel. Diacre, c'est une fonction dans l'Église. Tu es diacre que dans l'Église locale où tu sers. Diacre et évêque, c'est pareil. Mais bon, aujourd'hui, les hommes ont décidé de faire des bishops, archibishops, mais c'est valable que dans une église. En fait, Philippe était à la base diacre. Il avait été choisi pour servir parce que les apôtres ne pouvaient plus le faire. Et après, il va rentrer dans l'appel évangéliste. Et souvent, aujourd'hui, on confond l'œuvre d'un évangéliste et l'œuvre d'un apôtre. Un apôtre, c'est l'homme envoyé. Donc, c'est l'apôtre qui va partout en mission. L'évangéliste est celui qui annonce l'évangile, est celui qui va parler de l'évangile, est celui qui restera que sur la bonne nouvelle de l'évangile. Le pasteur, le docteur, ce sont ceux qui, derrière, une fois que tu as entendu la bonne nouvelle de l'évangile, vont t'enseigner comment vivre cet évangile. Ils vont prendre soin de toi. Le pasteur va prendre soin de toi en plus que le docteur, lui, va prendre le temps de t'enseigner sur la doctrine qui est liée à l'évangile, en fait. Donc, l'évangéliste, tel qu'on voit aujourd'hui, en fait, ce sont des apôtres, ce sont les envoyés. Les évangélistes, on dit, ils partent en mission et tout. Ça, ce sont les apôtres. Parce que quand Jésus a voulu commencer son œuvre, il a envoyé ses apôtres. Quand il a soufflé sur eux, il les a envoyés. Il n'a pas dit, je vous fais évangéliste. Il a dit, vous êtes apôtres. Ce sont des hommes envoyés. Et le prophète est celui qui va parler inspiré par Dieu. Quand tu prophétises, c'est que tu es inspiré par le Seigneur et tu répètes ce que le Seigneur te dit de dire. C'est différent encore. Donc, un évangéliste n'est pas forcément quelqu'un qui part en mission tout le temps. Tu peux être évangéliste dans l'église locale et dès que l'évangéliste va commencer à parler, il va toujours te parler de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est que tu es sauvé par la grâce, que tu es sauvé par la mort de Jésus-Christ. Il va toujours te parler de cette bonne nouvelle. Et le pasteur derrière va te dire que parce que tu es sauvé, désormais, voilà ce que tu dois vivre, voilà ce que tu dois expérimenter, voilà comment ta vie sera. Et le pasteur également est équipé pour pouvoir prendre soin de toi lorsque tu as des défis, des difficultés, de pouvoir te répondre sur la base de la parole. Et quand tu as besoin d'avoir un enseignement plus profond, alors le docteur est là pour asseoir la sainte doctrine en toi. Quand tu ne comprends pas certains principes bibliques, ça peut arriver. Et c'est là qu'il y a des docteurs. Et quand il y a ces ministères dans l'Église, c'est ce que Dieu a donné, l'Église s'organise ainsi. Autour de ces 5 ministères-là. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il y a l'apôtre qui sera celui qui va partir en mission par rapport à l'Église, soutenu par l'Église. C'est ce qu'on va Paul faire. Il y a le pasteur qui sera là pour prendre soin des âmes. Donc, qui peut être en charge de la prédication, qui va prendre soin des âmes, l'accompagnement des âmes, les aider, les faire parvenir au baptême. Il y aura le docteur qui sera là également, qui peut prêcher d'ailleurs, et qui va faire asseoir la sainte doctrine en chacun d'entre eux. Et après, il y a l'évangéliste qui va parler l'évangile, et le prophète qui sera là pour parler, pour dire ce que Dieu veut pour l'Église. Donc, ils sont importants pour l'Église, ces ministères. Sans ces ministères-là, l'Église a du mal à avancer dans toute la direction de Dieu.
Et Dieu a réparti ça. Jésus a fait de sorte pour que l'Église soit dans l'harmonie. C'est ainsi que l'Église doit avancer et fonctionner. Donc, c'était cette parenthèse parce que le Seigneur me le mettait à cœur, donc je voulais faire cette parenthèse. Et on va aller ensuite. Donc, une fois que on va voir que finalement, Simon le magicien va être converti, qu'est-ce qui va se passer? Les apôtres, au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. On s'arrête là au verset 25. Tout ce passage-là m'a énormément interpellé. J'ai fait des années sans en prendre conscience dans la parole. Il m'a énormément interpellé. Simon, magicien, savait comment fonctionnait l'occultisme. Et il va voir que Pierre, Jean vont venir imposer les mains aux Samaritains. Ils vont recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du don du parler en langue. Et quand il va voir ça, il va venir avec de l'argent pour dire, écoutez, je veux également ce don. Ça veut dire que Simon, quand il s'était accroché à Philippe, qui le suivait partout, ce qu'il cherchait exactement, il avait cru en Jésus, non pas pour le salut de son âme, mais pour rester quelqu'un d'important et de continuer à dominer sur les autres. Et quand il a vu d'autres venir avec de l'autorité, prier, imposer les mains et que des personnes reçoivent le don du Saint-Esprit, il s'est dit, voilà ce qu'il me faut. Il n'a pas voulu Jésus, mais il a voulu du pouvoir. Il avait cru, mais il n'était pas converti. On peut croire sans être converti. Tu peux croire que Jésus-Christ est fils de Dieu et effectivement ne pas être converti. Et son cœur était resté tordu. Et à partir de là, il a fait quelque chose que tous les occultistes connaissent. Il a offert de l'argent pour recevoir le pouvoir. Et il finira avec ça. Le don de Dieu ne s'achète pas. On ne peut pas vouloir faire une offrande pour recevoir quelque chose qui est de la grâce de Dieu. Partout où ce principe est enseigné, ce n'est pas le principe divin. Un magicien, c'est dans la Bible, ce ne sont pas mes propos, c'est dans la Bible. Le magicien qui savait comment fonctionnait l'occultisme savait que quand tu veux un pouvoir, tu payes et en échange, tu reçois ce pouvoir. Là où on va te dire, tu fais une offrande pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir telle onction, pour recevoir telle visitation, fais une offrande. Là, tu quittes ce lieu parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le don de Dieu est complètement gratuit. L'évangile est gratuit. On ne paye pas pour ça. Simon magicien savait exactement comment faire des transactions occultes avec des hommes qui avaient des pouvoirs. C'est comme ça qu'il avait reçu ses pouvoirs. Et tout le monde disait qu'il était grand. Alors ce n'est pas parce que des gens qui auront cru en Jésus, qui parleront certainement de Jésus, qui prieront certainement, que ces personnes-là seront réellement converties. La conversion se voit lorsque tout est fait pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas à prix d'argent. L'argent, Judas l'avait utilisé pour pouvoir vendre Jésus. Il a trahi Jésus. Donc l'argent, en aucun moment, ne peut être utilisé pour la gloire de Dieu. C'est avec de l'argent que Judas a trahi Jésus. Alors quand tu veux t'approcher de Jésus et tu penses que c'est avec tes offrandes, sache que ce n'est pas Jésus que tu appelles dans ta vie. La preuve que Simon n'avait pas cru, c'est que lorsqu'on lui a dit « prie », je ne crois pas que Pierre lui ait dit ça avec méchanceté. Il lui a dit « je crois que là, ton cœur, ce n'est pas encore bon ». Il lui a dit « priez vous-même ». C'est-à-dire qu'il ne croyait pas en la grâce de Dieu. La seule chose qu'il voulait, c'était le pouvoir, être important aux yeux des autres. Le Seigneur nous parle des dons spirituels et va nous utiliser chacun d'entre nous.
Ne sois jaloux du don de personne. Ne pense pas que par une offrande dans la vie de quelqu'un, tu recevras quelque chose. Tu ne recevras rien d'autre que la malédiction. Je le dis clairement, tu ne recevras pas la bénédiction parce que c'est une malédiction. Ce sont des transactions occultes. L'esprit qui est derrière ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et si jamais tu as fait ça, va devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, c'était le temps de l'ignorance. Aujourd'hui, je sais que je reçois tout par grâce. Je me repens de toute offrande que j'ai pu faire pour recevoir quelconque grâce. Et j'accepte la seule offrande qui me permet d'avoir la grâce, Jésus. Tu fais ça. Et tu verras que dans ta vie, là où il y avait encore des offrandes qui pouvaient parler de façon occulte, ça va s'arrêter totalement. Parce que c'est exactement ce que tu arrives à la repentance. Tu changes ta façon de penser et de voir Dieu. Malheureusement, ce type de message est enseigné dans bien trop d'endroits. Bien trop de personnes pensent que c'est ça l'évangile. Parce qu'il y a les onctions des pères, les onctions de X, Y ou Z. Et donc, avec une offrande, tu vas recevoir. C'est faux, complètement faux. La Bible nous le démontre. Tu te repens, tu pries et tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, la seule offrande, c'est Jésus-Christ. C'est la seule offrande pour la grâce dans ma vie. Pour mes finances, mon offrande, c'est Jésus-Christ. Pour mon foyer, mon offrande, c'est Jésus-Christ. Pour le ministère, mon offrande, c'est Jésus-Christ. Pour ma santé, mon offrande, c'est Jésus-Christ. Pour mon travail, mon offrande, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Et lorsque tu te repens ainsi, lorsque tu feras ton offrande dans l'église, c'est Jésus-Christ qui la recevra. C'est ce qui est écrit. Il est le souverain sacrificateur qui les reçoit encore aujourd'hui et c'est lui qui les porte devant le Père. Quand tu fais une offrande et que tu veux la porter devant un homme, Jésus-Christ ne la prend pas et ne la porte pas devant Dieu. Ce qui arrive ne dépend pas de lui. Quand tu prends ton offrande, qu'elle va devant Jésus-Christ, le souverain sacrificateur parfait, qui n'est pas de la lignée naturelle d'Aaron, mais qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, alors que ce soit ta dîme, que ce soit ton offrande, tu la portes à Jésus-Christ et tu verras la grâce agir là. C'est jamais pour une transaction pour recevoir un pouvoir quelconque. L'évangile est gratuit. C'est une bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Lorsque l'Église a été persécutée, ils sont allés de lieu en lieu, ils ne se sont pas tus, ils ont annoncé Jésus-Christ. Lorsque Philippe est arrivé en Samarie, il a annoncé Jésus-Christ et cette bonne nouvelle était annoncée de signes de miracles. Et lorsque ces miracles se sont produits, la grâce de Dieu s'est déversée dans cette ville. Et celui qui était faux, menteur, a été exposé, mis de côté. Et on n'entend plus jamais parler de lui dans la parole. Il ne perturbait plus le peuple de Dieu. Que les dons que Dieu nous fait soient toujours gratuits et que nous puissions toujours réaliser que pour nous, le don, c'est Jésus-Christ. Amen.